Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le 18e challenge du calendrier de l'Avent OSINT proposé par OSINT for Fun. Et aujourd'hui, c'est un challenge qui nous est apporté par OpenFacto, qui nous dit la chose suivante. Donc, Callisto, aussi connu sous les noms de Blue Charlie et ainsi de suite, est un acteur de la menace cyber supposée russe qui opérait depuis au moins 2017. Ici, on a la page Malpedia, qui est en fait une sorte de Wikipédia qui répertorie tous les acteurs malveillants, les APT, Advanced Persistent Threats. Et ici, on peut voir un petit peu quels outils ils utilisaient, quelles étaient leurs techniques. En lisant des rapports en source ouverte, on note que certains noms de domaines déposés par le groupe Callisto peuvent être liés à d'autres domaines, et en s'appuyant sur les enregistrements WHOIS de ceux-ci. Le site livelogin.info a été déposé il y a 9 ans. On peut en retrouver la trace en consultant des sites proposant des WHOIS History. D'autres noms de domaine ont été déposés avec le même email, notamment un créé en janvier 2016 et menant vers un site de stéroïdes. Ce site est aujourd'hui hors ligne. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? On a un nom de domaine, livelogin.info, et on peut retrouver la trace de ça en utilisant des sites proposant des WHOIS History. WHOIS History, en gros, c'est retrouver les différentes informations de ceux qui ont enregistré ce nom de domaine-là dans le passé. Donc, si on cherche WHOIS Story, on va en avoir plusieurs qui ressortent. Donc, par exemple, un qui est vraiment pas mal, c'est Woxy. Quand on fait un go dessus, on vérifie qu'on n'est pas un robot. On nous dit que le domaine n'est pas enregistré, mais si on descend plus, hop, faut le voir. Ici, apparemment, il y a 6 enregistrements précédents. Il y en a un en 2015, compagnie Gold Gym, ok, avec une adresse email Vladimir dj90@gmail.com, ok. On a un autre WizProxy, ok. Là, ça doit être Privacy Protection, on voit pas. En fait, là, ça a pris l'email parce que le domaine a été protégé. Là, la même, là, la même et là, la même. Ok. Nous, du coup, on a retrouvé la trace en consultant. D'autres noms de domaine ont été déposés avec le même email. Donc là, l'email, on l'a retrouvé. C'est notre fameux Vladimir DJ90. Maintenant, il faut trouver un site qui nous permet de faire une recherche inversée par rapport à l'email. Ici, ReverseWiz, hop, email adresse, ça nous intéresse. Donc, on va récupérer l'adresse email. Alors, normalement, moi, dans mon autre vidéo de résolution sur ma chaîne YouTube, j'avais accédé à osin.sh pour faire justement du Wiz History. Sauf que, alors non, du coup, c'est pas là. Pour une raison quelconque, ici, ça ne fonctionne plus. Alors peut-être que j'ai essayé avec un VPN, j'ai essayé avec d'autres navigateurs, ça passait pas non plus, donc je sais pas, peut-être que j'ai été bloqué, aucune idée. Ici, en théorie, on aurait pu retrouver l'adresse email via ça. Voilà, on peut essayer aussi de retrouver du coup Email Finder. Ça, c'est typiquement. Bon, ça marche plus, ok, bref. Ici, on avait vu qu'il y avait l'option en haut, donc c'est ce qu'on veut faire. Email adresse, on la rentre, on la recherche. Alors oui, enlever l'espace à la fin. Et là, quand on recherche, on nous avait dit que d'autres noms de domaine ont été déposés également. Et il y en a un qui a été créé en janvier 2016 avec un site de stéroïdes. Ici, on a MyMuscle qui a été déposé en janvier 2016, donc ça peut être intéressant. mymuscle.com. Ici, on va avoir plus d'informations par rapport à ça. Le domaine n'a pas été enregistré, donc forcément, il est plus accessible. Et derrière, on avait apparemment une personne qui avait fait un gros copier-coller avec son nom, prénom, et là, une nouvelle fois. Mais en tout cas, déjà, on a le nom de domaine. Donc, c'est mymuscle.org. Hop, ok. Et on nous dit que à l'époque, le site http://mymuscle.org avait une page sur le réseau social russe VK. Et là, on nous précise qu'on n'a pas besoin de créer de compte VK pour pouvoir y accéder. Et on demande la date de naissance de l'administrateur de la page VK pour le site mymuscle.org. Donc, si on n'a plus accès au site, mais qu'on y avait accès avant, on va aller sur notre ami Wayback Machine pour voir à quoi ça ressemblait. Et si on ne peut pas trouver des liens vers le réseau social VK. On va sur Wayback Machine. Et une fois qu'on y est, alors normalement, oui, parce que je suis encore en VPN, du coup forcément, hop, ça met un peu de temps. On y retourne, ok. Wayback Machine, on y est arrivé. Donc ici,
on va aller voir sur mymuscle.org et on voit qu'apparemment en 2016 il y avait quelque chose. Donc, si on va le 4 mars, à quoi ça ressemblait? Le nom de domaine était encore en coming soon, d'accord? Donc on va essayer d'aller un peu plus loin en octobre. Hop. Ok, donc là il y a du russe qui apparaît. En tout cas, ce qui a l'air d'être du russe, c'est du cyrillique. Donc c'est bien un site de produits dopants. Et si on va tout en bas, on voit qu'ils ont des réseaux sociaux. Donc vk.com, mymuscle.org. Donc on a retrouvé le réseau social, enfin la page sur le réseau social. Mais du coup, maintenant, il faut trouver l'administrateur de cette page et ensuite sa date de naissance. Donc, on va attendre que ça charge. Et normalement, une fois que ce sera bon, on va pouvoir voir les différentes posts sur la page. Et tout en bas à droite, on va avoir l'administrateur qui sera indiqué. Donc là, il y a toutes les personnes, il y en a 291, donc on voit des profils. Et si on descend un petit peu, on voit que là, le contact, il y a à la fois un numéro de téléphone et un profil VK. Donc si on va sur cette personne, on voit que cette page n'est pas enregistrée. Mais nous, on s'en moque qu'elle soit enregistrée ou pas, il faut juste qu'elle existe encore. Si elle existe encore, eh ben on a juste à nous rendre dessus, et en théorie, on peut la visualiser. Là, on voit que je ne suis pas connecté, je suis pas inscrit, ok, parfait. Donc, on voit que la personne habite à Kiev, ou en tout cas dit habiter à Kiev. Il n'y a plus aucun signe de vie après 2016, et on voit que il faisait la promotion du site de stéroïdes, donc ce qu'on avait bien trouvé. Et si on va dans plus d'informations, on peut voir que sa date de naissance, c'est le 7 septembre 1979. Donc 1979, 0907. 1979, 09, 07. Et en théorie, on a résolu le challenge du jour. Et donc j'espère que ça vous aura plu, et on se retrouve demain pour le 19. Allez, bye bye.